Salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des 7 péchés capitaux de la beauté. C'est un tag qui est très vieux mais que j'avais vraiment très envie de faire et j'ai vraiment cherché des tags intéressants à faire pour ces prochaines vidéos. Donc c'est parti. Je pense que mon produit le moins cher, ce sont des produits de chez NYX parce que c'est vraiment une marque qui propose des produits de bonne qualité mais qui sont également vraiment pas chers. Et je pense que le produit le moins cher que je possède, ce sont les lip gloss de chez NYX qui coûtent aux environs, je dirais peut-être de 3 €. Vraiment sur Chériculture ils sont pas chers et j'adore en plus les porter. Donc ce sont les Mega Shine Lip Gloss et là c'est dans la teinte Perfect. J'ai pris celui qui est venu vers moi mais vraiment j'en ai beaucoup et je pense que ce sont les moins chers. En produit le plus cher, je pense également, il me semble, que c'est cette crème pour les yeux parce que je me souviens l'avoir payé 66 € et je sais que même ma crème pour le visage n'est pas aussi chère que la crème pour les yeux. Donc c'est la Extra Eye Repair Cream de chez Bobbi Brown et c'est vraiment le produit le plus luxueux que je puisse avoir. Autant je l'adore, autant je le déteste sous la forme qu'il est. Donc en fait moi, mon problème, j'ai vraiment un problème avec les pigments. Les pigments, je trouve que c'est génial parce qu'ils ont une pigmentation encore plus intense que les fards à paupières. Je trouve que c'est facile à utiliser, mais alors j'aime pas le format, je n'aime pas. Déjà je trouve qu'il y en a trop, dans un format grand comme ça, comme ceux de chez MAC, je trouve que c'est beaucoup trop. Parce qu'un pigment, voilà, ça vous fait une éternité ce truc là, hein. Moi je l'utilise beaucoup et j'en suis arrivée que là. Donc voilà, vraiment ça dure une éternité. Et ce que je déteste à propos des pigments, c'est qu'à chaque fois que j'en utilise, il y en a partout. J'en mets partout. Je suis déjà maladroite de nature, mais alors là j'en mets vraiment partout. À chaque fois je suis obligée de nettoyer mon bureau. Donc voilà, c'est chiant parce que ça vole de partout. Quand on en applique au pinceau c'est pareil, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est ça que je déteste à propos des pigments, malgré que ce soit celui-ci par exemple une très jolie couleur. C'est le pigment Naked de chez MAC, je l'adore. J'adore le porter uniquement tout seul parce qu'il fait un reflet sur les yeux incroyable. Mais le fait que ce soit un pigment, ça me rebute toujours un petit peu. Alors j'ai envie de dire que mes produits les plus délicieux en général, de toute façon ce sont des produits soins. Donc j'ai tout d'abord les baumes à lèvres. Pour moi un baume à lèvres doit avoir une odeur délicieuse parce que c'est sur vos lèvres déjà directement. Et ça me donne, il faut que ça me donne vraiment toujours envie de l'utiliser pour pouvoir hydrater bien mes lèvres. Et j'en ai vraiment deux que j'adore énormément. Donc le premier c'est le Tendertone Lip Balm dans la teinte donc très gently de chez MAC qui était une édition limitée mais je l'adore. Ça sent un peu comme les fruits. C'est vraiment très délicat comme odeur mais j'adore cette odeur. C'est vraiment une odeur un petit peu fruitée comme ça et le produit il est jaune mais sur les lèvres ça fait juste transparent et ça donne un léger glow avec plein de petites paillettes à l'intérieur. C'est juste trop joli. Et il sent tellement bon. Et dans le même esprit, j'ai également le baume à lèvres fruité donc à la framboise de chez Nivea. Donc c'est le Lip Butter. Et c'est pareil. Oh, ça sent juste trop bon. Ça sent la framboise, mais vous savez l'odeur du yaourt à la framboise, ça sent cette odeur là et moi j'adore appliquer ça sur mes lèvres également. Et voilà, ce sont des produits qui sont très délicieux, qui sentent super bons, qui sont très fruités et moi j'adore les odeurs comme ça. J'ai également un soin qui je ne pouvais pas ne pas citer dans cette vidéo, c'est la crème de pistache de Laura Mercier, la crème pour le corps à la pistache. Ça sent divinement bon, mais alors vraiment ça sent juste trop bon. C'est... Oh, ça sent la pistache mais une odeur... C'est une odeur vraiment excellente. J'ai vraiment l'impression d'être une pistache géante quand j'en applique, mais ça sent tellement bon. Vraiment c'est un produit délicieux et je pense qu'il s'accorde tout à fait à la question.
En général, je passe beaucoup l'étape de l'highlighter. J'aime pourtant avoir un teint lumineux, etc. Mais c'est vrai que je le fais pas tous les jours. Genre aujourd'hui, je n'en porte pas. Et c'est vrai que c'est une étape que, je sais pas, due à la paresse peut-être. Justement, je passe souvent l'étape. J'aime beaucoup utiliser des highlighters. D'ailleurs, j'en ai pas mal. Mais dans le maquillage, c'est vrai que je pense pas toujours à utiliser de l'highlight. Surtout en hiver, enfin je sais pas, j'aime pas appliquer trop de produits en hiver, donc voilà, je dirais ça certainement, et en hiver aussi certainement la crème pour le corps. J'ai beaucoup de mal à appliquer de la crème sur mon corps quand il fait froid. Quand il fait froid, j'ai juste envie de m'emmitoufler dans quelque chose de chaud et voilà. Et du coup c'est vrai que c'est une étape aussi que je peux parfois passer. Pour moi, sans hésiter, ce serait le fond de teint. Parce que le fond de teint, ça camoufle, j'ai envie de dire, vraiment pratiquement tout. C'est une très bonne invention parce qu'on camoufle quasi tout avec le fond de teint. Moi, j'adore utiliser du fond de teint et je pense que c'est vraiment l'étape indispensable. Je ne peux pas... Enfin, je peux sortir sans utiliser de fond de teint quand il y a des jours où je me maquille pas complètement du tout. Et il y a des jours où j'ai vraiment besoin d'avoir du fond de teint. Quand j'ai un gros bouton ou quelque chose que j'ai vraiment envie de camoufler, je pense que le fond de teint c'est parfait. Parce que ça ajoute de la couvrance, ça ajoute un teint unifié. Ça rend la peau plus jolie, ça rend la peau plus agréable à regarder. Et vraiment je trouve que le fond de teint change vraiment beaucoup le maquillage. Vous pouvez faire un super maquillage sur les yeux, vous pouvez avoir des lèvres bien rouges. Mais si vous avez le teint qui est pas présentable, qui est pas beau à voir, ça gâche un peu le maquillage. Donc pour moi c'est le fond de teint. Et pour moi en ce moment le fond de teint que j'utilise et que j'adore utiliser, c'est le Sensai de Kanebo dont je vous ai parlé dans mes favoris de 2013. Donc pour moi voilà, ça reste un super fond de teint. Mais je dirais n'importe quel fond de teint quoi. Le fond de teint qui vous plaît et qui vous met bien en valeur et qui vous donne vraiment de la confiance, moi c'est le cas. Alors pour moi je dirais, alors il y a des qualités qui sont plutôt physiques et des qualités qui sont plutôt intérieures. Et pour moi la première chose que je regarde chez un homme forcément c'est son visage. Je vais tout de suite regarder s'il a un beau visage parce que je suis très attirée par les hommes qui ont un beau visage. Je trouve que c'est la partie la plus essentielle. Il faut avoir envie de le regarder et je pense que le visage c'est ce qui est le plus important. Et j'aime particulièrement les hommes qui ont les yeux clairs, donc bleus ou verts, voilà, des yeux vraiment qui sont assez clairs. Et les hommes qui ont des beaux cheveux également. J'aime beaucoup et un beau sourire. Voilà, je trouve que c'est vraiment essentiel pour moi. Par contre, je ne peux pas envisager d'être avec un homme qui n'a pas des qualités qui, selon moi, sont importantes et que je recherche chez quelqu'un d'autant plus. Donc pour moi, il y a beaucoup de qualités. Il faut absolument que la personne puisse vous faire rire. Je trouve que c'est essentiel de pouvoir vous faire rire. Il faut également qu'il ait un très bon cœur, que... Voilà, que ce soit une bonne personne, qui a un bon fond, qui est gentil. J'aime également les hommes qui sont passionnés par quelque chose qu'ils font. Que ce soit n'importe quel domaine, mais qu'ils aient vraiment une passion. Comme moi, je peux avoir une passion avec le maquillage. J'aime avoir quelqu'un qui soit également passionné. Voilà, je trouve que c'est toujours... génial d'être avec quelqu'un qui est passionné comme vous d'un domaine et qui adore en parler et en partager. Je trouve ça incroyable. Et également je pense qu'un homme doit avoir un peu d'humilité, qu'il ait peur un peu d'être lui-même, de se révéler et qu'il soit également nerveux parce que je suis une grande nerveuse, je suis assez stressée par moments et c'est vrai que j'aime partager ça avec les autres. Donc quand les autres sont aussi nerveux, forcément on se rapproche un peu d'eux. Donc je trouve que c'est également une qualité qu'il faut avoir. Je sais que ça peut paraître un peu débile, mais moi j'attire plus en fait le fait de recevoir des cadeaux de gens qu'on aime plutôt que le fait de recevoir des cadeaux. Pour moi c'est d'autant plus important quand je reçois un cadeau de quelqu'un que j'apprécie énormément et de voir la valeur qu'il a
en vous donnant un cadeau. Je trouve ça toujours impressionnant et super beau parce que c'est des moments qu'on garde et qu'on partage et qui sont adorables et moi j'adore. Donc ça peut être même des cartes, des cartes postales de souvenirs quand vous voyagez, des cartes de vœux, ça peut être n'importe quoi, mais mon petit frère me fait des dessins. Tout ce qui est comme ça, qui apporte une attention en fait, le fait de penser à quelqu'un et de pouvoir faire ce cadeau, je trouve ça vraiment très honorable et super gentil. Et moi j'apprécie tout particulièrement les cadeaux comme ça qui ont vraiment une valeur assez sentimentale. Voilà, mais sinon je dirais s'il fallait que je cite un produit de beauté, je dirais que ça serait plutôt un vernis parce que on n'en a jamais assez des vernis, n'est-ce pas? Et j'ai toujours remarqué qu'en fait, malgré tous les produits que je peux acheter, j'achète toujours autant de vernis en fait. J'achète beaucoup de vernis parce que j'aime toujours changer de vernis. Donc même si j'apprécie mes vernis, j'ai l'impression de les avoir déjà portés et j'ai envie de changement et je vais acheter un vernis. Donc je dirais s'il fallait que je reçoive un cadeau, ce serait un vernis, mais voilà. Et voilà pour cette vidéo, donc j'espère en tout cas que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits beauté de péchés capitaux, ce serait super sympa de savoir. Et n'hésitez pas également à répondre aux questions, donc que ce soit dans la barre de commentaires ou en vidéo, j'apprécierais de voir les tags. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez également d'autres idées de tags. Et je le ferai volontiers. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.